Minasan konnichiwa, Ore-chan desu. Bebe-chan Channel e yokoso. Konkai no hanashi wa LASIK no hanashi ni narimasu. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience à faire LASIK, c'est-à-dire l'opération des yeux pour ne plus avoir besoin de lunettes que j'ai fait au Japon. C'était une expérience très intéressante et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai voulu le faire et surtout voilà pourquoi je l'ai fait au Japon, pourquoi je suis content de l'avoir fait au Japon et toutes ces différences entre France et Japon dans le côté un peu médical. Je pense que ça va être très intéressant comme vidéo. Bah écoutez, c'est parti. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire cette chirurgie des yeux? C'est que c'est très simple, c'est que moi j'ai toujours eu des lunettes, et je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, dans toutes les vidéos j'ai pas de lunettes, mais c'est que je mets des lentilles. Généralement tous les 3-4 ans tu changes de lunettes, et en plus de ça j'achète des lentilles à chaque fois que je fais des recordings, et comme vous savez je fais beaucoup de recordings, donc c'est aussi un certain budget, et c'est aussi, avoir des lunettes, avoir des lentilles, c'est pas forcément toujours ce qui est agréable, et c'est pas forcément toujours pratique. Et donc là j'arrivais au moment où je devais changer de lunettes, je devais en réacheter, et moi les lunettes que je prends souvent, elles sont chères, parce que comme je suis souvent sur l'ordinateur, je veux des lunettes qui soient anti-reflet, des lunettes qui coupent les lumières bleues, enfin c'est beaucoup de choses et du coup ça coûte souvent cher et je me suis dit écoute, j'ai toujours entendu parler du LASIK. En France j'ai jamais eu l'envie de le faire tout simplement parce que c'est très cher. On compte parfois 3000 € par œil et du coup je me suis toujours dit que c'était beaucoup trop cher. Mais ces derniers temps je me dis j'ai envie de me renseigner au Japon. Parce qu'en fait si rien qu'en comptant le prix des lunettes que je dois m'acheter tous les 3-4 ans et des lentilles que je m'achète tout le temps pour les recordings, au bout de 10-15 ans, c'est beaucoup d'argent. Et du coup, cet argent-là, si je le mets dans la chirurgie maintenant, ça me coûtera pas forcément de l'argent en fait. À l'inverse, peut-être même que je gagnerais de l'argent à faire ça, vu que j'aurais plus besoin d'acheter des lunettes. Et en fait, je me suis surtout renseigné du coup sur les prix au Japon. Et les prix au Japon, comparés à la France, sont très bas. C'est moitié moins cher. Et donc à partir de là, je me suis renseigné et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et c'était vraiment très intéressant. Et je suis très content de l'avoir fait au Japon. Je vais vous dire pourquoi. Et voilà, aussi au passage, je vais vous dire que je vais beaucoup parler du coup de cette clinique de Shinagawa. C'est là que j'ai fait mon LASIK. Ce n'est pas un sponsor, c'est moi qui ai envie de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est instructif, mais j'ai quand même un coupon code que vous pouvez utiliser si jamais vous avez envie. C'est un coupon qui me dure toute ma vie, que tout le monde a quand vous faites LASIK à Shinagawa, qui fait que si vous allez faire LASIK, ça vous coûte Yonman de moins, ce qui est énorme à peu près. Enfin, faut voir suivant ce que vous faites, mais c'est beaucoup d'argent en moins. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'ai un lien dans la description. Autrement, venez me contacter directement sur mon mail pour avoir ce truc du LASIK et vous allez voir que c'est exceptionnel parce que c'est quand même beaucoup d'argent en moins. Et aussi, voilà, moi ça me rend de l'argent aussi de mon LASIK, donc ça me le fait moins cher pour moi aussi. Donc voilà, écoutez, on va commencer directement. Je vais vous expliquer un peu tout ce process en fait de comment ça s'est passé. Vous allez voir, c'est très intéressant. Moi, j'ai choisi la clinique de Shinagawa parce que c'était English friendly, comme on dit, c'est-à-dire que par l'anglais, ils ont un site en anglais et on peut les contacter par mail directement. Quand j'ai quelque chose en tête, je veux que ça soit fait tout de suite. Donc le jour où je me suis posé la question, et si je faisais le LASIK, je me suis renseigné 2-3 heures, j'ai sais que oui, je veux faire LASIK. Du coup, le soir même, j'ai envoyé un mail à cette clinique en anglais en disant voilà, je veux faire le programme qu'ils appellent le One Day LASIK, c'est-à-dire que ça se fait en une seule journée. Tu y vas le matin, ils te font tous les tests, l'après-midi, tu as la chirurgie, le soir, tu rentres chez toi, c'est fini. Et on m'a répondu très rapidement en anglais. Donc c'est Richard qui m'a répondu et qui m'a expliqué comment ça se passait, c'est-à-dire qu'on allait faire ça en une journée. Le jour même où j'ai envoyé un message, on a déjà réservé pour dans 2 semaines pour que j'aille à la clinique et que je fasse mes tests et ensuite directement je puisse me faire la chirurgie. Donc déjà j'ai été très étonné comme c'était rapide en fait, parce que en vrai je m'attendais, surtout au Japon souvent, ce qui est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est très protocolaire, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, il faut remplir beaucoup de papiers, il faut faire beaucoup de meetings. Là c'était très rapide, donc j'étais surpris et très content parce que moi je voulais que ça se fasse avant que je parte en France justement. Donc c'était impressionnant. Donc 2 semaines après, j'avais mon rendez-vous à partir de 10h à cette clinique de Shinagawa et j'y suis allé. Donc le matin j'arrive, je sais plus c'était 10h ou 11h, et donc Richard il est là déjà avec moi et il me parle en anglais et il va m'accompagner toute la journée. C'est-à-dire que j'ai pas un moment sans lui, toute la journée il est avec moi, donc j'étais déjà rassuré de me dire waouh, je suis pas tout seul, il y a quelqu'un avec moi, il peut répondre à toutes les questions que j'ai, il est très rassurant, il explique beaucoup, il explique bien tout ce qui se passe. J'avais des formulaires à remplir, il m'a expliqué ce qui allait se passer dans la journée et je sais pas, déjà j'ai une sensation de... Je sentais qu'on prenait bon soin de moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'on le ressentait beaucoup. Directement il m'a dit ce qu'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va faire un test DNA. Un test ADN en fait pour savoir s'il y a en fait une sorte de mutation
que certaines personnes ont dans leur ADN qui font que c'est pas super de faire LASIK. Et donc directement il dit on va faire ça. Et comme ça, si vous avez cette mutation, et ben on n'acceptera pas que vous fassiez le LASIK pour vous protéger. En fait. Donc déjà pareil, ça j'étais très content en me disant waouh, vraiment ils vont au bout des choses quoi. C'est très très technologique. On va faire un test ADN pour voir voilà ces mutations, ces machins. Et ils sont capables de me dire s'il y a ça, si tu as cette mutation, on ne le fera pas. Donc j'ai trouvé ça très honnête et j'ai beaucoup apprécié. Du coup on a fait ce test là et moi j'ai rien, j'avais pas, donc j'étais très content. Voilà, j'avais pas cette mutation, donc déjà cool, on peut passer à la suite. À partir de là commencent les tests pour tes yeux. Il y a deux choses en fait, deux genres de tests. Le premier c'est pour checker justement tes yeux, à quel point ils sont healthy, à quel point la cornée elle est épaisse, parce qu'en fait le concept de LASIK c'est qu'ils vont prendre ta cornée et ils vont la rétrécir en fait pour pouvoir en fait comment dire avoir, vous savez comment ça se passe dans l'œil, c'est des sortes de miroirs de machin et quand on est myope bah, c'est que le miroir il s'aligne pas bien et donc la cornée est trop épaisse et donc ce qu'ils font c'est qu'ils vont la rapetisser. Donc à partir de là ils veulent voir à quel point ma cornée elle est épaisse ou pas, parce que si elle est pas assez épaisse du coup ils peuvent pas le faire, il y a plein de choses comme ça. Donc toujours pareil, c'est très clair en fait, je comprends exactement pourquoi ils utilisent chaque machine, ils m'expliquent tout, donc c'est trop bien. Évidemment en anglais tout le temps, chaque machine, j'ai dû faire au moins une dizaine de machines en fait. Et ensuite il y a toute une autre partie de machines qui sont là pour mapper mon œil en fait. C'est genre de prendre des photos de l'intérieur, de l'extérieur pour avoir une image 3D de l'œil. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Tout ça c'est parce que, et ça je suis toujours étonné, c'est que les machines qu'on va utiliser, c'est des machines qui vont m'opérer tout seul. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui va m'opérer avec les data qu'on lui a donné de mon œil, qui va savoir quoi faire tout seul. Donc j'ai été opéré moi par une intelligence artificielle. Donc je vais vous en dire plus après parce que c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que toutes ces data qu'ils ont prises en fait, ils la mettent dans une clé USB, ils mettent cette clé USB dans la machine et la machine elle connaît tout de mon œil et elle va pouvoir faire tout seul. Et encore une fois, ça c'est un truc évidemment qui n'existe pas en France et qui est, voilà, Sasuga Nihon quoi. On est vraiment sur la pointe de la technologie. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être genre, une machine qui va te faire. Moi j'adore. Moi je me sens vachement plus Hanshin avec ce genre de concept. Donc j'étais très content que ça se passe comme ça. Et je vous en dirai plus après. Donc quand tous les tests sont finis, il y a Richard qui m'emmène dans une, on va dire dans un bureau en fait pour qu'on discute. Parce qu'en gros, moi, tous mes tests étaient bons et même ma cornée, elle est plus épaisse que la normale. Du coup, il me dit, il n'y aura aucun problème pour toi, ce sera parfait. Il m'a juste dit que comme moi, j'étais quand même étranger, j'ai les yeux qui sont plus enfoncés. Je sais pas si vous voyez, en fait, mon profil. Si les Japonais, ils ont une tête où les yeux sont moins enfoncés, ils sont plus en avant. Moi, c'est plus enfoncé. Du coup, il m'a dit, quand on va faire l'opération, il va y avoir une grosse pression autour d'ici, donc ça risque de faire mal. Quoi. Ok. Moi je suis pas trop douillé donc ça va. Et donc à partir de là du coup il m'emmène dans le bureau, tous mes tests étaient parfaits et donc en gros il m'a dit on peut faire LASIK. Mais avant du coup de partir à la surgery, il fallait qu'il m'explique, qu'il me donne toutes les infos pour que je sois bien informé. Encore une fois j'ai adoré parce que je trouvais que c'était très très transparent. Par exemple il m'a expliqué quels étaient les effets secondaires un peu mauvais qui avaient les trois principaux. Le premier c'est que tu vas avoir des halos des fois sur certaines lumières en fait. C'est-à-dire le soir quand tu as des genres de néons ou des lumières, il va y avoir un peu la lumière autour. Ça c'est censé arriver parfois, c'est à cause de ce qu'ils ouvrent en fait dans ton œil. Mais il me dit généralement si vous êtes habitué à avoir des lunettes, c'est pas si horrible et comparé aux lunettes c'est rien. Je vous garde le suspense pour la fin pour à quel point maintenant j'ai des bons yeux, mais voilà, ça il n'y avait pas de problème. Deuxième il m'a dit c'est les yeux secs, vous avez des yeux un peu plus secs que avant de faire la chirurgie. Il me dit si vous êtes habitué à porter des lentilles, c'est pas trop gênant. Donc je vous expliquerai aussi à la fin où j'en suis avec ça. Et le troisième il dit c'est la possibilité de, après avoir fait la chirurgie, la vue redescendre en fait, retombe parce que c'est naturellement c'est pas un truc qui va t'empêcher que ta vue va retomber, c'est juste que ça te remet, c'est une sorte de reset en fait, ça te remet ta vue parfaitement. Et si ta vue doit tomber, elle va continuer à tomber petit à petit. Ça peut arriver, ça c'est un des effets secondaires et c'est lié en fait à l'épaisseur de ta cornée. Moi ma cornée comme elle est plus épaisse que la normale, ce qui est bien, ça a beaucoup moins de chances d'arriver. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 10 ans de garantie. C'est-à-dire que si moi dans 8 ans j'ai la vue qui tombe beaucoup, je peux me refaire opérer gratuitement pour qu'ils me la remettent en fait à la vue. Donc c'est quand même, moi j'ai fait mes calculs sur 10 ans, je me dis si pendant 10 ans déjà j'ai pas besoin de lunettes, ça vaut quand même le coup. Quand tout ça est accepté, ce que j'ai fait, parce que moi je connaissais justement déjà ces effets secondaires, parce que je me suis beaucoup renseigné même avant d'y aller, il t'explique aussi toutes les gouttes que tu auras et comment les utiliser, en fait, après le LASIK, pendant au moins la première semaine. Et après, il faut choisir les machines. Et c'est là que le prix va changer. Le prix, il est lié à l'ancienneté des machines. Plus tu veux une machine récente, plus c'est cher. Moi, il me semble que avec ces Yeonman de réduction que vous pouvez avoir avec le code, ce que moi j'avais, si vous prenez le truc basique, je crois que ça coûte au total Niju Rokuman ou Niju Nanaman, quelque chose comme ça. Donc c'est rien, c'est très très peu je trouve.
c'est vraiment pas cher. Moi j'ai pris parce que je voulais, parce qu'en fait il m'a dit aussi, moi étant qu'étranger j'ai un œil qui est plus grand, une iris qui est plus grande, et du coup il doit me faire un flap, une ouverture, ça je vous expliquerai après comment ça marche, plus grande. Du coup évidemment il me conseillait la plus chère. J'ai pris la plus chère parce que il y avait le côté aussi voilà, moi qui m'intéressait, je voulais. Donc voilà, moi j'ai pris ce best du best, ça m'a coûté, je trouve seulement Yon du Mal, je trouve pas ça si cher pour ce que ça m'apporte maintenant. Quand tout ça c'est décidé, après il dit bah écoute, va manger, t'as une pause lunch, t'as 2 heures où tu vas te prendre voilà, tu vas te prendre ton lunch et tout, et après quand tu reviens, on va commencer la chirurgie. Et ensuite à partir de là, on peut se préparer pour la chirurgie. Et donc moi, comme j'ai eu les machines les plus chères, c'est la même machine qui font les 2 étapes. Il y a 2 étapes. On arrive devant la salle de la chirurgie, il me met des gouttes anesthésiantes, une goutte, je dois fermer les yeux un petit moment, je les ouvre, ça pique un peu, je m'allonge sur l'endroit pour avoir la chirurgie, me faire opérer, et il te met d'abord un truc, donc c'est là qu'il y a la fameuse pression. Moi j'ai pas eu trop mal, c'était pression, mais bon ça va, ça fait pas plus mal que ça. En fait, même si c'est la machine du coup qui fait tout, il y a quand même pas mal de médecins qui sont là autour pour checker que tout se passe bien évidemment, et aussi pour mettre des gouttes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une opération qui se passe, directement après ils arrivent, ils mettent des gouttes souvent. Le truc c'est que normalement tu ne peux pas cligner des yeux. Donc ce qui se passe c'est qu'ils te mettent une sorte de truc en métal qui t'empêche de cligner des yeux, mais comme tu es anesthésié, t'as pas cette sensation d'avoir envie de cligner des yeux, donc ça c'est bien. Et donc ils te mettent des gouttes et c'est parti. Donc ils ouvrent le point de truc, t'entends un petit bruit, hein. Ils coupent une partie ici, ils ouvrent en fait le début de l'œil comme ça, ils ouvrent et c'est marrant parce que tu le vois. Tu vois tout ce qui se passe et c'est assez badant. Il y a toujours une lumière en fait qui clignote. Et Richard, qui était à côté de moi, qui m'a suivi tout le temps, il est tout le temps avec moi du début à la fin. Il était assis à côté de moi. Il m'a dit regarde bien, il faut que tu continues à regarder cette lumière. Il faut continuer. Il y a un moment qui fait bader parce que c'est un moment avec la pression plus le truc, tu vois plus rien à un moment. Ça fait un peu peur. Et puis après ça revient. Quand ça c'est fini, il y a le laser. Qui te brûle cette partie de la cornée en fait. Et d'ailleurs quand il y a ce laser là qui brûle, ça sent la viande grillée quoi, il y a une sensation de brûler en fait, il y a une odeur de brûler, c'est intéressant. Quand ça c'est fini, hop, ils referment ce fameux flap et on passe à l'autre œil. Et ils refont la même chose. Moi j'ai été surpris de plusieurs choses. De un, c'est super rapide en fait. Je pense que au maximum dans cette salle d'opération, je suis resté 10 minutes. Par œil, à mon avis, c'était 4 minutes par œil à tout casser quoi. Ça pas du tout mal. Ce qui pourrait être stressant éventuellement, c'est qu'en effet, tu vois tout. Moi, ça me stressait pas trop, mais je peux comprendre que ça peut être un peu oppressant pour certaines personnes. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi, t'as pas le temps de réfléchir. T'as des bruits, t'as des machines qui arrivent, t'as des gouttes dans les yeux, tu vois plus, tu vois, ça va très très vite en fait. Puis hop, ça y est, c'est fini, tu sors. Richard est toujours avec moi, il me demandait toujours est-ce que ça va, est-ce que tu te sens bien, continue à regarder la lumière. Ça m'aidait à me sentir bien aussi, vraiment quoi. Quand c'est fini, tu sors tout simplement et il t'emmène dans une salle où tu dois t'asseoir et fermer les yeux. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme ils t'ont ouvert une partie de l'œil, ça peut pas cicatriser tout seul, tu peux pas faire de point ou quoi, bah tu dois fermer les yeux et naturellement ça va cicatriser, donc tu dois fermer les yeux pendant 15 minutes et attendre. Pendant ce moment-là, des fois j'ouvrais un peu pour voir genre ça va, je vois toujours, je suis pas devenu aveugle, c'était la seule peur que j'avais, c'était de devenir aveugle, je sais pas pourquoi, mais ça allait. Et après ces 15 minutes, tu ouvres les yeux, tu vois flou. C'est un peu flou, mais bon, bah tu vois quand même, hein, tu t'arrives à t'en sortir. Tu sors, il te donne des lunettes de protection, regardez, je les ai là. Hop, il te donne ces lunettes-là que tu dois mettre et il te dit ça, faut les garder tout le temps pendant une semaine. Parce qu'en fait, ça te protège qu'il n'y ait rien qui te rentre dans les yeux. Et même, faut les garder la nuit, parce que comme ça, au moins, quand tu dors, tu te touches pas les yeux. Et ils se disent, bah écoutez, tu vas rentrer chez toi et tu reviens demain matin à 11h pour qu'on refasse un check-up pour voir si tout s'est bien passé. Donc voilà, arrivé 11h le matin, sorti, il était 18h30 et c'était fini. Donc je rentre chez moi, je vois un peu beurry et j'ai plein de gouttes à mettre. Je dois vous avouer que la première nuit était un petit peu difficile parce que en fait t'as les yeux très secs. Et en plus de ça, tu dois mettre plein de gouttes dans les yeux, que ce soit d'anesthésie, que ce soit antibiotique, enfin plein de trucs. Et du coup ça t'assèche aussi beaucoup les yeux. Du coup t'as aussi des trucs à mettre pour que ça soit moins sec. Mais bref, j'ai pas passé une super nuit, j'avais mal aux yeux, des fois j'arrivais pas à les ouvrir, c'était un peu badant. Et le matin je me lève, j'ouvre les yeux et genre, et ben voilà. Je vois parfaitement. J'ai l'impression d'être Superman. Je vois parfaitement, mais j'ai jamais vu aussi bien de ma vie. Le lendemain matin, c'est-à-dire déjà quelques heures, en fait, 12 heures peut-être après l'opération, je vois parfaitement. Et j'étais étonné, je pensais que ça prenait plus de temps, que ça allait être fou pendant un moment. Pas du tout. Donc je retourne à la clinique pour qu'ils me fassent justement ces petits tests, voir si tout s'est bien passé. Donc ils m'ont fait plein de tests, je suis allé voir un docteur qui m'a regardé, il a dit tout est bien, tout est parfait, voilà, faut continuer à mettre les gouttes. Et aussi ils m'ont fait un test de vue.
voir à quel point je voyais, et ça va tout en haut jusqu'à tout en bas. Et ben les derniers, tout en bas, donc c'était loin, hein, j'arrivais à les dire sans problème. Donc il m'a dit que j'avais une vue que généralement tu peux pas avoir naturellement, c'est-à-dire que j'ai une vue parfaite, c'est-à-dire j'ai 20 sur 10, plus que ce que tu peux avoir naturellement. Ma femme, moi, Kotomi, elle a une vue parfaite, elle a jamais eu besoin de lunettes, elle voit très très bien, je vois beaucoup mieux qu'elle. Il m'a même dit, bon, tu vois un peu trop bien, surtout de loin en fait. Du coup, on espère avec le temps que ça va retomber un petit peu parce que tu vois tellement bien que du coup, quand tu regardes quelque chose de près, ça risque de fatiguer un peu tes yeux. Du coup, il me disait, voilà, ça va forcément retomber un petit peu, mais il faut que ça retombe parce que ça sera mieux pour, voilà, pour avoir un bel équilibre. Tu vois. Donc, cool, j'étais très très content. Et du coup, il me dit, tu reviens dans une semaine pour une sorte de dernier check pour voir si tout s'est bien passé. La semaine était un peu dure, comme il avait dit, des fois, il y avait des moments où la vision redescend un peu, c'est normal, tes yeux fatiguent, et puis après elle remonte, et t'as quand même les yeux secs, tu dois mettre beaucoup de gouttes. Et moi en plus, je sais pas si c'est lié, mais cette première semaine, j'ai eu une sinusite. Et donc j'étais pas bien, j'étais au lit, j'avais mal aux yeux, j'étais malade, j'arrivais pas à bosser, j'étais fatigué tout le temps, donc c'était très dur. Du coup, dans cette semaine, il te demande de porter ses lunettes toute la semaine aussi, pour pas que tu touches. Et quand tu prends ta douche aussi, par exemple, tu vois, quand tu sors, tout le temps en fait. Et du coup, dans la douche, c'est dur. En fait, le but, c'est que tu peux pas toucher tes yeux, tu peux pas faire ça. Donc quand tu prends ta douche, il faut absolument que tu aies ces trucs-là et que tu mettes ta tête en arrière beaucoup, parce que si tu as des trucs qui tombent dans les yeux, tu peux pas frotter. Et donc ça, c'était dur, c'était très dur. Pareil, la nuit, je mettais mes lunettes, je me levais le matin, j'avais enlevé mes lunettes sans m'en rendre compte, quoi. Donc ça faisait un peu bader. Donc tu sens vraiment que c'est encore très très sensible, quoi. Donc c'était un peu dur, mais du coup après au premier check quand je suis revenu, franchement ça allait mieux. On a fait le check, il m'a dit t'as toujours une vision parfaite, donc écoute pour l'instant profite quoi. Et ils ont fait les tests de machin et tout, et franchement il n'y avait aucun souci. Donc à partir de là il m'a dit c'est bon, tu peux partir. S'il n'y a pas de problème, t'es même plus obligé de revenir. Tu peux refaire un check dans 3 mois si t'en as envie, mais normalement c'est même pas obligatoire. Donc moi je vais pas le faire pour l'instant. Pendant un mois il m'a dit évite de faire des barbecues avec de la fumée, de faire des jeux avec des ballons, genre du foot, si jamais t'as un truc qui t'arrive dans la tête. Mais au bout d'un mois, après ce mois-là, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est bon, tu revis ta vie normalement. Et moi, maintenant, ça y est, je peux prendre ma douche normalement, je peux me toucher les yeux. Là, j'ai l'impression, il n'y a rien de différent qu'avant, à part que je vois parfaitement. Les yeux secs un petit peu, ça me dit que j'ai toujours des gouttes en fait que je mets, mais moi j'avais énormément d'allergie avant, j'en ai toujours du coup des gouttes dans les yeux, je suis habitué donc ça me change pas. Dès que je change les yeux un peu secs, je me mets une petite goutte et tout va bien. Les halos, comme je vous disais, j'en vois surtout la nuit, si je sors la nuit avec les lampadaires. Par exemple quand je vais au cinéma, ça me le fait pas du tout, donc il n'y a pas de souci. Et éventuellement voilà, cette vue qui peut descendre, pour l'instant elle est parfaite, genre parfait en fait, j'ai aucun problème. J'avais peur peut-être aussi que comme je suis tout le temps sur le PC, j'allais me fatiguer plus rapidement, pas du tout, donc ça je suis très content aussi. C'est pareil qu'avant, vraiment rien n'a changé, sauf que je suis un super héros quoi, je suis comme Superman, je vois extrêmement bien, donc c'est vraiment super, je suis très content et je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est vraiment impressionnant parce que tout le temps maintenant je peux lire des trucs de super loin. Par contre c'est fou comme on s'habitue vite, genre j'ai déjà plus du tout le réflexe d'avoir des lunettes, ça va trop vite de s'habituer au fait de voir bien. Vous savez le plus surprenant, et ça va vous surprendre pour ceux qui n'ont pas de lunettes, ceux qui ont des lunettes je pense que vous allez comprendre, le plus surprenant c'est de prendre sa douche et de voir, parce que c'est le seul moment où tu mets jamais tes lunettes en fait, ni des lentilles, en fait toutes les autres choses dans ta vie, t'as toujours eu une expérience quand même où à un moment t'avais tes lunettes ou quoi, mais la douche, tu gardes jamais tes lunettes ou tes lentilles pour la douche. Du coup moi, quand j'ai pris ma douche et que je voyais, c'était peut-être la première fois de ma vie et ça m'a choqué, genre ah ouais mais ouah, je sais pas, c'était choquant, c'était vraiment la situation où j'avais jamais bien vu en fait. Après c'est trop bien d'aller aussi au cinéma sans avoir de lunettes, que tu as envie de nettoyer. Moi je suis un peu chiant, je veux que ça soit parfait, que je vois bien. Du coup quand j'allais au cinéma avant, à chaque fois je passais du temps à bien nettoyer mes lunettes, et puis à chaque fois avant le film commence, j'essayais, tu vois, ça fait parfait, plus besoin. L'avion, je vous avoue que l'avion c'est dur parce que l'avion, il y a beaucoup, des fois quand je suis allé en France là, pendant 12-20 heures, tu sais, dans des avions avec beaucoup de clim, et c'est très sec, et donc ça assèche beaucoup les yeux, et donc c'est très fatigant pour mes yeux l'avion maintenant plus qu'avant. Mais c'est peut-être le seul truc qu'à changer. Par ça vraiment, tout est parfait. Donc voilà, donc vraiment c'était une super expérience. Très content de leur fait au Japon parce que j'ai cette sensation qu'ils ont pris soin de moi vraiment à l'extrême. Déjà c'était moins cher, plus de technologie et une attention en fait, le côté où j'étais un client et on me respectait et on était transparent et on m'a tout bien expliqué et on m'accompagnait à chaque étape. Je suis très content de l'avoir fait ici et pas en France parce qu'en France je pense que ça aurait été différent. Il y aurait une attention différente, il y aurait eu des machines différentes, il y aurait eu un prix qui était beaucoup plus cher. Du coup, j'ai aucun regret d'avoir fait ça ici. Je suis très content.
content et je le conseille vraiment à tout le monde qui ont des lunettes et qui ont envie de plus en avoir. Donc n'hésitez pas, j'ai un code, contactez-moi, je mets un lien dans la description, autrement juste envoyez-moi un mail avec écrit LASIK et je vous explique comment ça marche et vous pouvez avoir quand même 40 000 en moins, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, encore une nouvelle expérience de moi au Japon à faire des nouvelles choses et donc voilà, c'était le LASIK et donc je suis très content, vraiment une vision mais exceptionnelle, je suis très content, j'ai aucun regret. Donc voilà, merci d'avoir regardé, on se voit très bientôt pour une nouvelle aventure, ciao.